Et juste, c'est incroyable le potentiel créateur qu'on peut déployer, quoi. Vraiment. Sans avoir l'impression d'être en train de forcer, d'y aller, de tout. Non, mais vraiment, c'est tellement incroyable. Je me rends même pas compte, tu vois, j'ai tous ces espaces où on peut me rejoindre, j'ai toutes ces choses que je partage, je me rends même pas compte. Mon système, il n'est pas en train de porter des trucs lourds, tu vois. Bienvenue dans ce nouvel épisode du corps créateur. Je suis Élise Aep, accompagnatrice somatique pour créatrice de projets et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial qui vient d'une conversation qui n'aurait pas du tout dû tourner en épisode, mais il se trouve que cette conversation est devenue tellement riche. Et la personne que j'interviewe aujourd'hui, Valérie, est une personne qui a travaillé avec moi pendant 3 années et qui a commencé son travail avec moi dans un désir de reconnexion à son corps, dans un désir d'être capable d'entendre, d'écouter son corps pour pouvoir reprendre confiance en lui. Et aujourd'hui, Valérie crée tellement et a tellement à donner. Vous allez pouvoir bénéficier des images, de la richesse de son monde intérieur. Ces images qu'elle vous donne, c'est vraiment des outils pour transformer vous aussi votre relation à votre créativité, votre relation à l'écoute de vous-même, comme elle le dit si bien, apprendre à vous rencontrer vous-même et à découvrir la source incroyable de créativité qui vit à l'intérieur de vous. Je laisse à Valérie la parole. Elle va vous parler de là où elle était avant cette rencontre avec elle-même au travers de son corps et là où elle est aujourd'hui. Et toutes ces polarités qui vivent encore à l'intérieur d'elle-même, mais comment elle est capable aujourd'hui d'en tirer une richesse incroyable et une énergie pour créer incroyable. Valérie est projecteur pour ceux qui s'y connaissent en human design. À un moment donné, vous verrez, elle en parle rapidement et elle débanque un petit peu tous les conditionnements qu'il peut y avoir autour du projecteur et de la capacité qu'a le projecteur à créer, à créer, à créer. Avant, je vivais comme si j'étais... J'ai cette image de moi à l'intérieur d'une cage en train de chercher la clé à l'extérieur de moi, en train d'attendre que quelqu'un m'ouvre cette cage par l'extérieur. Je sais, avant, j'avais déjà une très grande capacité d'observation de ce qui se passait en moi, euh, mais ça restait beaucoup à un niveau très mental. Je pense que vraiment, je manquais parfois de connexion avec vraiment physiquement ce qui se passait dans les sensations de mon corps et comment ça pouvait être un chemin vers mon intérieur et comment ça pouvait vraiment soutenir mon processus, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'images dans la tête ou de phrases qui lui viennent, et, et comment est-ce que me reconnecter aux sensations physiques de ce qui est en train de se vivre dans mon corps, ça me permet de recevoir des images qui sont comme des clés pour moi et qui vont me guider dans mes prochaines actions et qui vont me guider dans la transformation alchimique de ce qui est en train de se vivre. Donc vraiment, avant, j'étais comme ça et j'avais beaucoup, genre, plus concrètement parlant, il y avait des parts de moi qui étaient encore beaucoup dans l'enfance, émotionnellement, qui avaient des besoins primaires, qui reposaient sur l'extérieur pour apporter ces besoins. Et là, je vais prendre un exemple concret, c'est celui de la relation, surtout et particulièrement des relations amoureuses. J'avais toujours ce besoin que les relations me soutiennent et je me sentais toujours comme si c'était pas assez, comme si j'étais pas assez soutenue ou comme et je me retrouvais dans des situations où j'avais l'impression que ça répondait pas à mes besoins.
il y avait une sorte de grande tristesse en moi, comme, mais jamais, jamais je vais pouvoir être complètement, genre, mes besoins ne vont jamais pouvoir être complètement assouvis, en termes d'émotionnel surtout, en termes d'énergétique surtout. Et quand j'ai commencé à connecter avec tout l'univers intérieur que j'avais en moi, dans mon corps, mais dans mes cellules, et la valeur, puisque, puisque vraiment le fait de ressentir, euh, simplement par la connexion à ce qui se passe dans mon corps, le plaisir de, des frissons qui me traversent, le plaisir des processus qui sont en train, des échanges qui sont en train de se passer dans mon corps, à ce niveau-là, je me rendais compte, waouh, en fait, il y a des, ça vient nourrir des besoins qui sont tellement profonds et que jamais rien à l'extérieur pourrait nourrir. Donc évidemment, ça, quand j'ai découvert ça petit à petit, ça a généré un grand collapse dans ma vie. Un peu avant de parler de tout ce grand collapse, j'ai envie de continuer à parler justement de avant le grand collapse. J'avais beaucoup aussi de... j'ai été pendant longtemps très accro à fumer du cannabis en particulier. Et ce que ça m'apportait, c'était vraiment un truc, c'était délicieux. C'était... En fait, je sentais, quand je fumais, je sentais tous ces frissons dans mon corps. Je sentais un état comme de... Ah, je suis vivante, je suis là, et c'est doux, et c'est doux, et c'est pas... Ouais, c'est vraiment, je pense, la douceur. J'avais besoin beaucoup de reconnecter à la douceur qui vivait en moi, dans mes cellules. Et je le faisais à travers ça. Donc vraiment, pour moi, cette découverte, ça a été aussi une façon de m'apporter moi-même ce que, encore une fois, j'attendais de l'extérieur. Au niveau créatif, je, je créais déjà plein de choses, mais toujours avec le soutien d'autres personnes. Euh, J'avais beaucoup de mal à voir la valeur dans ce que moi-même je faisais toute seule ou même mes envies. J'avais du mal à me faire vraiment confiance et confiance en ma vision et en mes messages. Et même si je partageais déjà dans mon cercle proche ma vision, mes observations, mes insights, et je voyais la valeur que ça avait que refléter à l'extérieur, que lorsqu'on me disait ça a de la valeur ce que tu partages, que lorsqu'on me disait c'est intéressant ce que tu dis, que lorsqu'on me disait c'est beau ce que tu as chanté, ce que tu as fait. Donc pour contexte, je suis artiste, chanteuse, artiste multimédia. Pendant un moment, j'étais dans différents groupes et l'énergie de ce groupe, que c'était pas que moi qui portais la création, ça, ça me soutenait, c'était encore une fois l'extérieur qui valorisait, qui me valorisait aussi. Et plusieurs fois, j'avais la sensation que si l'extérieur, et là je sens l'émotion qui monte quand je dis ça, que si l'extérieur disparaissait, c'est-à-dire que si je me retrouvais seule, j'aurais pas envie de créer, j'aurais rien envie de faire, j'aurais juste envie de rester comme une flaque d'eau pour toujours, à rien, à attendre, à rien faire, comme si vraiment, en fait, je, je n'avais pas d'impulse créatif à l'intérieur de moi s'il n'y avait pas un extérieur pour valoriser ce que je faisais. Et là où, du coup, j'en viens au collapse, c'est que quand j'ai commencé à toucher des espaces intérieurs, d'extase, de reconnexion à moi, j'ai commencé en fait à voir mon univers intérieur comme comme si je le voyais même à l'extérieur. Je voyais de plus en plus les couleurs, je voyais de plus en plus dans chacune des phrases que les gens me disaient, je voyais ce qui m'intéressait. C'était un truc de ouf, j'avais l'impression de déteindre sur l'extérieur, mais que ça partait depuis moi, depuis mon intérieur. Et j'ai commencé à toucher la valeur de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, à tout mon univers vraiment. L'extérieur, il y a eu une réaction assez violente, je dirais pas le contraire. Une part de moi qui savait où elle m'amenait, de mon je sais, qui a fait une énorme collision avec toutes les parts de moi qui doutaient, qui n'étaient pas sûres, qui avaient besoin d'être validées, qui avaient besoin qu'on lui montre le chemin, qui ne pouvaient pas me faire confiance. Donc il y a eu une grosse collision et ça a créé une sorte de décompensation totale
où j'étais complètement perdue, un peu de ouais, une dépersonnalisation. Je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'allais, et j'ai été obligée de fermer la porte à tout, mais vraiment à tout. J'ai coupé la relation romantique dans laquelle j'étais. J'ai arrêté de voir des gens. Je suis retournée chez mes parents. J'ai vraiment coupé tout et j'ai été obligée parce que je faisais des crises de panique tout le temps puisque j'étais en collision à l'intérieur de moi. Vraiment, il y avait des guerres énormes entre quelque chose qui me guidait, qui m'amenait vers une direction, qui voulait plus certaines choses dans ma vie, qui voulait tester de, de tout faire disparaître. Ma plus grande peur, c'était que tout disparaisse. Et là, j'ai été appelée par mon corps. Et je sens l'émotion, j'ai envie de pleurer en parlant de ça. J'ai été guidée par mon corps à vraiment effectuer ma plus grande peur, c'est-à-dire à me retrouver seule, sans repère à l'extérieur de moi, ni à l'intérieur, parce qu'il y avait toute cette guerre à l'intérieur de mes... Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai été, pendant un mois, j'ai choisi de me faire hospitaliser parce que j'avais peur. J'avais très très peur de ce qui se passait et je comprenais rien. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette hospitalisation, ça n'a pas été qu'on m'a donné un diagnostic et une réponse et une solution. Ça n'a pas du tout été ça. Ça a été juste que ça m'a aidé à me... Ouais, ça m'a aidé à me créer une sorte de sas où mon système a pu d'un coup être vraiment isolé du monde, puisque là, vraiment, dans ce contexte, j'étais assez isolée du monde, vraiment. C'était comme si je me laissais plus le choix de m'accrocher à rien à l'extérieur. Et dès qu'il y avait ce mécanisme de je m'accroche à quelque chose à l'extérieur, je sentais à l'intérieur de mon corps que c'était pas juste, donc ça créait de nouveau un truc où j'étais obligée de revenir à l'intérieur de moi. Et j'ai eu comme ça plein de crises de panique où à chaque fois, c'était des appels. Et c'était la première fois que je faisais des crises de panique. Vraiment, c'était les premières fois de ma vie. Maintenant, j'ai complètement arrêté de faire des crises de panique. C'était un cadeau de la vie pour me montrer comment à l'intérieur, j'avais quelque chose de solide en moi. J'avais un je sais qui était hyper solide. À partir de là, à partir de cette hospitalisation, j'ai petit à petit reconstruit. Vraiment, c'est pas que j'ai reconstruit, je pense que c'est pas le bon mot. C'est j'ai petit à petit connecté de plus en plus à ce je sais. C'est comme si j'avais, mais vraiment, moi je le vois comme si j'avais toute ma tour que j'avais construite, qui était appuyée sur des trucs à l'extérieur, comme si j'avais plein de trucs à l'extérieur qui faisaient que ma tour, elle tienne en équilibre. J'ai décidé de tout faire tomber et de tout reconstruire. Mais pas reconstruire. En fait, c'est comme si je découvrais qu'en fait, il y avait déjà une tour à l'intérieur de moi. Il y avait déjà un pilier hyper stable à l'intérieur de moi pour tenir tous mes projets, pour plus que tenir, mais juste soutenir en fait, vraiment, et me guider. Pour moi, ça a été une grande traversée, très grande traversée. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi que j'ai quitté cette hospitalisation, que j'ai vécu ce collapse, et j'ai découvert mon feu créateur, ma façon unique de créer. Et ça, c'est un régal. C'est un cadeau de mon corps à moi-même, de mon cœur à moi-même. J'ai sûrement pleuré en le disant, mais ce que j'ai trouvé de plus précieux en moi, c'est mon je sais. Cette base solide qui me soutient partout où je vais, quoi que je traverse, même quand moi-même j'ai l'impression qu'elle n'est pas là, même quand j'oublie que je sais. Mais en fait, c'est là tout le temps. Cette partie de moi qui me guide vraiment dans exactement ce que j'ai besoin, exactement au moment où j'en ai besoin. Qui me donne une foi en moi et en la vie que même quand j'oublie justement que j'ai confiance en moi, quand je me retrouve de nouveau dans oh mon Dieu, ce que je fais c'est nul, bah il y a ce truc à l'intérieur de moi qui me soutient et qui m'amène à m'ouvrir et à retrouver cet espace. Ah, c'est tellement précieux ce qui vit en moi. Tu dis, même quand j'oublie, comment tu y retournes à ce je sais, même à des moments où tu oublies? C'est quoi ton chemin à toi pour y retourner? Mais c'est intéressant que tu me poses cette question parce que je viens de le vivre en direct, live, juste littéralement 5 minutes avant notre appel. Là, j'ai un exemple très concret.
la première étape, c'est de me reconnecter au fait que j'ai le droit, dans ces moments où j'oublie, j'ai le droit de ne pas être moi l'impulse, dans le sens de ne pas me mettre la pression pour être l'impulse, pour aller chercher le truc qui va faire que je vais changer d'état, mais plutôt de me déposer comme une flaque. J'ai vraiment cette image, et je l'ai partagée d'ailleurs dans mon groupe, j'ai cette image de je peux être une flaque qui est portée par des mains invisibles. Et du coup, ça me permet d'être, je suis pas bien, tu vois, genre, je suis pas bien, je suis avec ce qui est, même si voilà, ça, c'est pas agréable du tout. Mais d'un coup, vu que ces mains invisibles me portent, d'un coup, j'ai une idée où je vois quelque chose, où je rencontre quelque chose dans mon chemin de ma vie, tu vois. Du coup, je vais dans la vie, je vais pas rester 1000 ans avec ça, genre, je vais dans la vie, tac, je vais promener ma chienne. J'ai l'idée, là, littéralement, ce qui s'est passé. J'ai l'idée de d'aller dans un espace que j'ai créé, qui est nourrissant pour moi, cet espace Telegram où je partage ce qui se passe en moi, et ça me nourrit tellement de partager ce qui se passe en moi, que avec la honte et la peur et la dévalorisation qui m'habite, je vais dans cet espace nourrissant, je partage, donc je fais l'action créatrice qui me soutient, et en live direct, je traverse et je reviens à mon je sais. C'est un truc de ouf. Donc ta création vient te soutenir. C'est pas toi qui... Par moment, j'imagine que Ouais. c'est toi qui la soutiens. Et par moment, Oui, elle te rend le... c'est ça, il y a les deux, tu vois, il y a les deux par moment, c'est moi qui la soutiens quand je sens que c'est juste que je la soutienne et quand je sens que mon être humaine est traversé par des trucs qui sont pas faciles, tu vois, ben à ce moment-là, je me repose sur c'est c'est la vie, c'est ma création, c'est tout ça qui me soutient et qui va m'amener exactement le truc, le déclic que j'ai besoin pour aller dans l'ouverture et retourner dans mon je sais. Waouh. Ouais, c'est tellement précieux. Quelle place tu donnerais au corps dans ce nouveau processus que tu as de cette façon de vivre, cette façon de créer, cette façon d'aborder la vie? Je le vois à la fois comme un bol et comme un tuyau. Waouh. Tu vois, genre comme un bol qui me permet de contenir et de ressentir d'expérimenter tout ça, comme qui fait mon mélange unique à moi, tu vois, de sensations et etc. Et un canal, pourquoi? Parce que il y a 3 ans, j'aurais été incapable de parler de ce qui me traversait à ce niveau-là, tu vois, à ce niveau-là de vulnérabilité. Juste là, tout à l'heure, quand on s'est connecté à il y a 3 ans, ma gorge, elle a fait, tu vois. Vraiment, j'ai ressenti cette douleur dans la gorge que j'avais pas ressentie depuis super longtemps. Ce truc de... Et puis avant, j'étais incapable. Il y avait un truc là qui était entre, entre ce qui se passait à l'intérieur de mon corps et l'extérieur. Et maintenant, pourquoi je dis que c'est un tuyau? Parce que il y a l'échange entre ce qui passe à l'intérieur de mon corps et l'extérieur de mon corps. Wow. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a changé ça ou est-ce que tu dirais que ça a été petit à petit, couche par couche, une évolution? De la boule au tuyau, j'ai l'impression que c'est ça que tu me décris, que aujourd'hui c'est un tuyau, c'est un canal et avant c'était une boule qui bloquait. Je pense qu'il y a vraiment des moments clés où il y a eu des gros, tu vois, des gros changements assez rapidement. Mais en soi, quand je regarde comme ça les 3 années, c'est même que tu vois, j'avais même oublié que j'avais cette boule avant. Ouais, ça a été assez progressif, même s'il y a eu quand même des moments très intenses où j'ai pas eu le choix. Mon corps m'a pas laissé le choix que, que de vivre certains processus qui, pendant que je les vivais, ces processus, ils me semblaient interminables. Alors que maintenant que je suis de l'autre côté de ces processus, j'ai l'impression que c'est passé comme ça. Et ça, c'est tellement important, j'ai l'impression, parce que quand on est dans un processus, on a l'impression qu'il va jamais finir. Et plus on va dedans, plus on l'autorise à exister, plus après, quand on est de l'autre côté, on est là, ah ouais, j'ai vécu tout ça en fait en aussi peu de temps. Oh, ouais. Ce que j'observe aussi chez toi, c'est cette impression aujourd'hui, tu vois, quand je t'entends parler, du coup je te pose des questions et tout, ça prend une direction que j'avais pas imaginée, mais c'est comme si tu avais énormément à donner. Est-ce que tu ressens ça? Parce que j'ai l'impression qu'avant, c'était pas du tout qui tu étais, enfin, c'était pas du tout la façon dont tu vivais et que même potentiellement donné, où je me souviens de la thématique de se mettre en service, c'était très, c'était
il y avait beaucoup de triggers autour de ça et aujourd'hui on parle 5 minutes et je sens que tu as plein de trucs à donner, tu as plein d'images à donner, tu as plein de clés. Ouais, je te vois faire oui de la tête. À fond. Je pense qu'avant, j'avais beaucoup, beaucoup de couches de peur, de nez. À moi, comme j'avais pas du tout ressenti les choses pour moi d'abord, j'étais incapable de les partager à ce niveau-là. Et plus, quand je partageais quelque chose, il y avait plein de couches de honte qui se mettaient dessus. Du coup, je me perdais dans ce que je partageais. Maintenant, j'ai encore honte, hein, à plein de moments, mais quand je parle et que je partage ce qui vit en moi et les images qui me viennent, etc., je vois aussi à quel point c'est riche et à quel point j'ai l'impression d'être une grotte de trésors, tu vois. Et ça, mais ça, même en le disant, c'est un peu, tu vois, genre, attends, mais je suis en train de dire ça? Bah ouais, en fait, vraiment. C'est ce que j'ai ressenti aussi il y a juste avant notre appel, parce que j'ai partagé, comme je te disais, j'ai partagé depuis cet espace avec la honte, la peur, etc., tout. Et en partageant, il y a eu des pépites qui sont sorties vraiment. Et à la fin du partage, j'étais complètement remontée en fréquence, tout, 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 tout. Et puis là, je me disais, mais wow, mais c'est quand même tellement précieux, en fait, tout ce qui se passe en moi. Ouais, vraiment. Je pense que sur le donner, il y a vraiment, vraiment, vraiment un gros changement. Waouh. Ok, du coup, j'entends tout ce que tu as à offrir, Valérie, aujourd'hui et ça, le chemin que tu as parcouru entre je peux pas me mettre en service, il y avait vraiment ce moment où oh, c'est difficile, c'est déjà tellement difficile de gérer ma propre énergie et de me gérer moi. Comment est-ce que je peux en plus donner, quoi? Et aujourd'hui, je te vois donner, donner, donner sur les réseaux sociaux. Tu viens de parler de ton groupe Telegram. Comment est-ce qu'on peut venir bénéficier de tout ce que tu donnes? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai ouvert des espaces d'accompagnement one-to-one. Sur ma page Instagram, il y a toutes les informations sur les accompagnements 1-1. Et sinon, il y a des espaces, par exemple, comme mon groupe Telegram en ce moment qui est ouvert jusqu'à lundi gratuitement. Et après, ben voilà, je vais voir de quelle façon je le continue. Mais en tout cas, c'est une expérience que j'ai envie de continuer. Donc, il y aura des espaces, encore plus d'espaces Telegram avec moi. Donc, toute personne, en fait, j'ai décidé que toute personne qui travaillera avec moi d'une façon ou d'une autre, qui serait dans mes espaces bénéficierait de ce groupe où je partage tous les jours toutes les images, tous les trésors que je trouve en moi, toutes les pépites. J'ai un Patreon où j'ai plusieurs options. Par exemple, j'ai ouvert une académie sur mon Patreon. Patreon, c'est un site en gros pour artistes où on peut être abonné, etc. Et mon académie s'appelle la Lazy Badass Bitches. Euh, voilà, pour moi, c'est hyper important de joindre autant le côté lazy, c'est-à-dire humain et vulnérable et qui a plein ouais, de besoins émotionnels, etc. Et aussi le côté badass en fait, je suis à la fois une humaine sensible et vulnérable et à la fois je suis un être qui fait des actions qui me font peur, mais qui vont dans la direction de mes rêves et je me sens vibrer et d'intensité. Et Beaches parce que j'aime bien le côté un peu sensuel comme ça. Du coup, voilà, cette académie, on a un appel par mois, il y a aussi un chat et du contenu que je rajoute. Et il y a aussi, en fait, dans mon Patreon, il y a plusieurs abonnements. Il y a aussi mon espace Ose l'art, où c'est plus vraiment pour oser se montrer, oser et s'exprimer, oser son art, quel qu'il soit, que ce soit de l'art considéré comme de l'art, une pratique artistique ou non. Enfin voilà, tout est un art. Juste oser y aller, oser se montrer. Et puis après, il y a mon membership plus simple du contenu sur mon Patreon, où il n'y a pas d'appel, pas de chat, mais voilà, c'est aussi une façon d'être dans mon univers. J'adore les thématiques que tu abordes parce que quand tu dis lazy, badass, j'adore parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir chez toi où tu as vraiment réussi à intégrer ces deux polarités. Et je me souviens à un moment donné où cette polarité de lazy ou bien ne rien faire, etc., c'était peut-être un peu compliqué, où ça a été, on est tous tellement conditionnés autour de cette polarité-là, hein, que c'est vraiment compliqué de voir en quoi ça, c'est ma force. Et toi, tu as vraiment cette capacité, et tu l'incarnes vraiment, on le voit vraiment sur tes réseaux, la façon dont tu te présentes et tu te montres, et je trouve
trouve qu'il n'y a pas grand monde qui a cette capacité-là de faire ça d'avoir les deux, c'est comme si ces deux polarités, elles dansaient ensemble chez toi, elles étaient tout le temps là et incluses. Et je trouve ça génial que tu aies ce programme qui s'appelle Oser l'art parce que c'est vraiment, c'est quelque chose que j'observe aussi chez beaucoup de monde où il y a ce désir de créer et puis il y a il y a cette peur de est-ce que c'est pas assez bien? Est-ce qu'il y a de nouveau il y a ce conflit de polarité que toi tu sembles avoir tellement bien intégré. Je suis sûre que c'est encore un processus, mais quand même le chemin qui a été parcouru avec ces deux polarités en toi, il est impressionnant. Ouais, comme tu dis par rapport aux deux polarités dans Oser l'art, c'est, tu vois, c'est pas genre je vais et j'ose et j'en ai rien à foutre de mes peurs et je vais contre toutes les parties de moi qui me disent non, cache-toi. Mais c'est vraiment comment est-ce que je vais avec en fait et que c'est mon terreau, c'est vraiment mon terreau pour mon art en fait. Et comment ça me rapproche encore plus de l'humanité parce que tous les êtres humains on ressent des choses comme ça. Faut Hmm. pas essayer de cacher ça comme si on était des êtres parfaits. J'ose un art parfait. Non, en fait, j'ose un art 100% vulnérable, 100% humain. Et j'ai peur. À chaque fois que je poste, j'ai peur. À chaque fois que je chante, j'ai peur. Mais comment ça fait tellement partie du chemin, en fait, et que c'est trop beau. Merci. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on termine? Je pense juste vraiment merci pour cette aventure. Merci pour cette rencontre avec moi-même. C'est un truc de fou. Je sens vraiment, là, j'ai envie de pleurer, quoi, vraiment, tellement c'est beau. Et d'avoir des espaces pour se rencontrer. Et avec tellement de douceur et tellement de bienveillance et tellement d'accueil, tellement de présence, et juste c'est incroyable le potentiel créateur qu'on peut déployer, quoi, vraiment. Sans avoir l'impression d'être en train de forcer, d'y aller, de tout. Non, mais vraiment, c'est tellement incroyable. Je me rends même pas compte, tu vois, j'ai tous ces espaces où on peut me rejoindre, j'ai toutes ces choses que je partage, je me rends même pas compte. Mon système, il n'est pas en train de porter des trucs lourds, tu vois. Ouais. Toi qui es projecteur en plus, où c'était aussi une thématique à un moment donné, mais comment, comment je vais faire? Parce que je suis pas générateur, je peux pas générer autant d'énergie. Et en fait, tu génères énormément de création, de créativité, de... Ah ouais, vraiment, c'est tellement beau ça. Le fait d'être projecteur, ça m'a bloqué quand même beaucoup. Enfin, la croyance que j'étais pas capable de créer des choses, d'être dans la vie, de donner, comme tu dis, de donner, tu vois, par peur d'être drainé, par peur d'être usé, quoi. Vraiment, par peur de perdre la santé. Et, euh, et donner depuis l'espace du cœur, depuis l'espace de l'authenticité, depuis ça demande d'oser, forcément, de dépasser, de vivre certaines peurs, d'ajuster son système à, en fait, la peur, ça fait partie du truc, quoi. Euh, mais comment c'est tellement nourrissant, on a l'impression, waouh, on a l'impression qu'on, moi, je me sens projecteur, mais je me sens en feu, tu vois, vraiment, je me sens en feu créateur de la vie, quoi. Ouais. Ouais. Et ça m'a réajusté d'ailleurs, l'autre jour j'ai partagé ça à quelqu'un, ça m'a réajusté la croyance sur les projecteurs que je trouve qui peut être très enfermante comme projecteur, que tu qu'on a l'impression qu'on n'est pas là pour faire des choses, qu'on n'est pas là, voilà, et qu'on a peu d'énergie et qu'on doit faire beaucoup de repos, etc. Il y a une part de vérité là-dedans, mais en fait là où j'ai vraiment l'impression que notre mission sur Terre, c'est pas de ralentir tout et de dire non, arrêtez de faire. Non, c'est plutôt de venir avec justesse recalibrer l'énergie pour que le fer soit vraiment plus juste et que du coup, j'ai toujours ce souvenir de quand on avait fait une séance et que, tu sais, j'étais au sol et que je m'appuyais et que je faisais beaucoup de mouvements avec très peu d'énergie. Et c'est vraiment ça qu'on est venu faire en fait. C'est vraiment recalibrer et dire, OK, là, tu brasses de l'air, viens juste à côté ici. Là, tu es dans un espace où t'as pas besoin de générer beaucoup d'énergie et tu crées plein de trucs. Et je sens vraiment que c'est ça qu'on est venu faire sur Terre. Pas dire arrêtons de faire, mais plutôt faisons avec cette justesse énergétique, quoi.
Tu pourras retrouver Valérie, son travail, ses accompagnements sur l'Instagram Berceart, Berceart. Et tu retrouveras les liens pour rejoindre ces différents espaces aussi dans le commentaire sous cet épisode de podcast. Et j'espère qu'écouter ces partages, recevoir ces images ont pu t'inspirer, ont pu te donner des clés à toi aussi pour trouver cette source de créativité à l'intérieur de toi qui ne s'arrête jamais et qui donne énormément d'énergie, de capacité de créer, de mettre dans la matière tout ce qui vit à l'intérieur de toi. Si cet épisode a résonné en toi, je serais ravie d'entendre tes retours. Tu peux partager tes réflexions, tes expériences sur les réseaux sociaux ou en me contactant directement. Tu me trouveras sur Instagram à elise.en.corps, CORPS. Et tu peux retrouver mes accompagnements si tu souhaites toi aussi vivre un accompagnement tel que celui que Valérie a vécu pour soutenir ces transformations et ce retour à ton je sais créateur. J'ai un accompagnement qui s'appelle en.corps.plus qui combine les accompagnements individuels et les accompagnements de groupe. C'est un accompagnement extrêmement riche et soutenant dans ce processus d'écoute du corps qui devient création. Je te remercie du fond du cœur pour ton écoute et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, souviens-toi, ton corps est ton plus grand allié sur ton chemin de création. Alors prends soin de lui et laisse-toi guider. À bientôt.